Alléluia. Gloire à Dieu. Ah, merci Pasteur Tina pour le travail. Wouh! Là, tu me donnes envie de prier là. Ah là là. On va écouter la parole d'abord. Amen. Ah, merci Seigneur pour l'opportunité. Merci pour le privilège. Et merci pour la grâce de me tenir sur cette plateforme pour apporter ta parole. Je bénis ton nom pour les bâtisseurs de cette plateforme. Je bénis ton nom pour leur vie, pour ce qu'ils font sur cet autel. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour ton peuple qui est là. Tu as décidé de bénir ton peuple. Quelle que soit la personne qui se tient devant, tu as décidé de la bénir. Merci. Merci parce que je suis juste ce canal par lequel tu passes pour apporter un plus dans la vie de quelqu'un. Je te bénis. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je vais prendre le temps de célébrer Jésus pour la vie de notre Père spirituel, l'apôtre Alain Patrick Tsengue. Aide-moi à célébrer Jésus pour sa vie, à célébrer Jésus pour la vie de son épouse, le pasteur Paulette Tsengue. Alléluia. Et j'aimerais que tu m'aides spécialement à bénir Jésus pour la vie du pasteur Yvon et du pasteur Tina, nos responsables ici dans la zone. Alléluia. Merci pour vos prières. Merci pour le travail que vous faites dans cette zone afin que nous puissions nous rapprocher un peu plus de Dieu encore et que nous puissions accomplir nos destinées aussi. Alléluia. Nous savons que nous ne pouvons pas nous faire seuls, que c'est parce que vous êtes là que nous allons aller loin. Que le Seigneur vous bénisse pour le travail que vous faites dans nos vies. Amen, amen. Alléluia. Je remercie le Seigneur pour la vie. Maman, 50 minutes là, c'est pas maintenant, c'est quand je vais commencer à prêcher. Je bénis le Seigneur pour la vie des pasteurs, de notre MC, de nos CE, des 12, des responsables de département, de Paul. Et pour vous-même, peuple de Dieu, acclamez très très fort le Seigneur. Merci Jésus. Je bénis le Seigneur pour la vie de mon épouse. Merci beaucoup. Merci ma femme. Je t'aime. Alléluia. Merci de me faciliter la tâche, de faire de sorte que je serve Dieu sans... Vous avez compris. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. OK. Par où vais-je commencer? Saint-Esprit, aide-moi à finir ce message. Alléluia. Donc, nous avons commencé un message ce matin intitulé « Au commencement ». 3 points, ok? Au commencement. Et rapidement, je vais juste lire le texte de base. S'il y a d'autres textes à lire, pour ceux qui sont au deuxième culte, je vous invite à aller suivre le premier, où j'ai lu plusieurs textes. J'ai lu Exode chapitre 3, certains versets, Exode chapitre 4, Exode chapitre 17 et Nombre chapitre 20. Pour comprendre tout mon message, et il y a même d'autres passages que je n'ai pas lus, mais pour comprendre tout mon message, il faut partir de là. Amen. Mais dans Actes chapitre 10, verset 44, qui est le texte de base, la Bible dit que comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Alors que Pierre a été invité par Corneille à venir dans sa maison et qu'il a rassemblé les gens de sa maison et qu'ils étaient en train d'écouter la parole, la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Et entre autres, je disais que, en fait, celui qui était venu annoncer la parole là, alors qu'il l'annonçait, il n'était pas sûr et pour lui,
ce n'était pas un droit qu'ils avaient que le Saint-Esprit descende sur eux. C'est quand le Saint-Esprit est descendu sur eux qu'il s'est dit, waouh, en bon, donc ce que le Saint-Esprit nous a donné, eux aussi, ils ont droit à ça. Parce que quand ils ont marché avec Jésus, Jésus leur disait, n'allez pas vers les Samaritains et n'allez pas vers les païens. Ok? Corneille, c'est un païen. C'est un païen. Donc le prédicateur qui est venu prêcher, il n'était même pas sûr que la parole qu'il annonçait, l'Esprit allait descendre. Je disais que, remarquez que c'est dans Actes 1 et 2 qu'ils ont vécu l'expérience là. Et quand ils ont vécu l'expérience, la Bible dit que quand l'Esprit va venir sur eux, ils seront des témoins où? À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et je disais que Pierre n'a même pas compris ce message-là. Pour lui, il s'est arrêté à Jérusalem, point final. Parce que pour lui, Jésus a été donné et le Saint-Esprit a été donné que pour les Juifs. Les autres ne méritent pas ça. Et un vrai Juif, il n'est pas ami avec un Samaritain et il n'est pas ami avec un païen, moins encore avec un païen. Vous voyez? Alléluia, vous êtes avec moi? Ok. Voilà, donc allez écouter, parce que je ne veux plus trop entrer dans les détails par rapport à ce que je viens de dire. Nous étions arrêtés sur le bâton. Quand vous lisez Exode 1, Exode chapitre 3, je veux dire Exode chapitre 4, quand Dieu va appeler Moïse, il va lui dire, va, parce que mon peuple souffre, sors-les de leur souffrance. Je t'envoie comme mon serviteur et je serai ta bouche. Tout ce que tu diras, ça va s'accomplir. Il a été têtu, il a refusé d'écouter. À un moment donné, Dieu était énervé et Dieu lui a dit, bon, écoute, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Il avait une verge et Dieu va transformer cette verge-là en serpent. Ok? Et après, il va lui dire, reprends cette verge-là. Et Moïse va marcher avec cette verge, ce bâton-là, pendant tout son ministère. À un moment donné, la dispensation va changer parce que Moïse va faire quelque chose qui va le disqualifier. On va voir ça tout à l'heure. Et quand on va le disqualifier, voici son fils spirituel à qui Dieu demande de prendre le peuple et de faire traverser le Jourdain, d'aller à la terre promise. Et qu'est-ce qui se passe? Je disais que j'imagine bien Josué en train de dire à Dieu où est le bâton de Moïse, parce qu'il n'a grandi qu'avec ce bâton. Il a vu ce bâton opérer. Il a vu ce bâton être changé en serpent et avaler les serpents d'Égypte. Il a vu ce bâton être étendu sur la mer et être fendu en deux. Il a vu ce bâton frapper le rocher et l'eau sortir. Il a vu le bâton faire des choses extraordinaires. Et donc, on lui dit maintenant, toi aussi tu prends maintenant la suite. Il dit, où est le bâton? Et Dieu va lui dire, hé frère, tu sais, quand moi j'ai appelé Moïse, on n'a jamais parlé de bâton. Il ne s'agissait pas d'un bâton. Je l'ai appelé pour aller faire. C'est parce qu'il était têtu qu'à un moment donné, j'ai dû dire, ok, frère, qu'est-ce que tu as? Utilise ce que tu as. Alléluia. Et alors que je parle du commencement de toutes choses, nous comprenons qu'au commencement, c'était la parole, ok? C'était la parole. Et la Bible nous dit que c'est la parole qui est descendue. Et c'est cette parole-là qu'ils écoutaient qui a fait que l'Esprit est venu sur eux et le revêtement est venu. Ce n'est pas l'eau, ce n'est pas la terre, ce n'est pas les bains, ce n'est pas l'huile d'abord. Ce n'est pas toutes ces choses-là. Je crois en ces choses-là. Je crois aux actes prophétiques. Mais ce n'est pas d'abord ça. C'est la parole qui a été donnée. Et c'est ça. C'est ça. On doit s'attacher à la parole. Tout à l'heure, je parlais avec MC Eloï et je lui disais que parfois, nos jeunes, quand ils naissent de nouveau, ils s'exposent trop vite à certaines choses. Et je lui disais que le truc, malheureusement, pour certains qui ont grandi dans un ministère prophétique, ils sont super bons dans les actes prophétiques, mais ils n'ont pas de fondation au niveau de la parole. Oui, c'est-à-dire qu'ils sont sensibles, ils peuvent savoir et tout ça, mais quand il s'agit de la parole, on voit qu'il n'y a pas de fondation.
Et quand c'est comme ça, vous êtes en danger. Parce que dans le monde des esprits, ce n'est pas seulement l'Esprit de Dieu qui fait les choses. Et donc très vite, tu peux basculer. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Ok. Vous savez, le bâton de Moïse était un bâton qui n'a pas été fabriqué au ciel. C'était un bâton qui a été fabriqué ici. Et vous savez quoi? Dieu faisait tout pour dire à son serviteur Moïse qu'il se débarrasse du bâton. Ok? Dieu avait espoir qu'il enseignerait à Moïse à un moment donné à se débarrasser du bâton. Mais Moïse était attaché au bâton. Dieu n'a jamais réussi à dire à Moïse, laisse le bâton. Peut-être que le bâton t'a aidé quand tu as commencé, mais à un moment donné, laisse le bâton et utilise la bouche parce que c'est moi qui t'ai donné cette bouche-là. Et je t'ai dit que je suis avec toi. Vous êtes avec moi? Et vous voyez, le bâton, comme je disais tout à l'heure, est devenu la cause pour laquelle Moïse n'est même pas entré en terre promise. Écoutez-moi très bien, bien-aimé. Ce n'est pas parce que ça marche que c'est approuvé. Alléluia. Ce n'est pas parce que ça marche que Dieu est d'accord. Ce n'est pas parce que tu fais la poudre, tu mélanges des choses et des éléments que ça veut dire que Dieu approuve ce que tu fais. Alléluia. Au premier culte, nous avons lu Nombre chapitre 20, n'est-ce pas? On l'a lu. Et regardez, quand vous remarquez dans Nombre chapitre 20, quand ils vont se plaindre, ils arrivent à Kadès, et puis il n'y a plus d'eau. Ils vont se plaindre, ils vont dire où est l'eau? Ils vont chercher querelle aux serviteurs de Dieu. Donc à un moment donné, il va aller encore avec son frère consulter l'Éternel. Et vous savez quoi? C'est dangereux l'affaire là. Dieu lui-même, il dit à Moïse, prends le bâton et convoque le peuple. Regardez vous-même dans Nombre chapitre 20, il va dire, prends le bâton et convoque le peuple. Et il va prendre le bâton et il va convoquer le peuple. Mais, Maman Tina, tu sais quoi? Nous-mêmes, non? On est devenus esclaves des gens qu'on conduit. Oui. Oui. Nous sommes nous-mêmes devenus esclaves des gens qu'on conduit. Hein? Parce que si Moïse n'avait pas le bâton, il n'allait pas le suivre. Et ils ont vu que depuis le début, il y avait quelque chose qui accompagnait Moïse. Et c'est pour ça, toute la puissance se retrouvait dans cette chose-là, le bâton. Donc tant que Moïse a le bâton, ils vont croire. C'est pour ça que Dieu va lui dire, prends le bâton et convoque le peuple. Quand ils voient le bâton, ils se disent, oui, il y a quelque chose qui va se passer, c'est bon. Et parfois, vous savez, c'est comme ça. On a souvent tendance à dire aux serviteurs de Dieu, la chose que tu utilises souvent là, pour nous bénir là, tant qu'il n'y a pas ça, c'est pas bon. Regardez, c'est-à-dire que si le pasteur Yvon se tient ici et il dit, tu es béni, pour toi ça ne suffit pas. Tu as envie qu'il mette ses mains sur ta tête d'abord pour que tu crois que ça suffit. Oui. Oui. C'est-à-dire, on ne peut pas prier pour toi, on dit, tu es béni. Pour toi, non. Comment il peut me dire, tu es béni? Comment il peut me dire, va te laver dans l'eau là, 7 fois, et quand tu sors, c'est bon. Comment il peut me dire ça? Il faut qu'il parle, qu'il fasse quelque chose. Non, quand même. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. On ne peut pas te dire tu es guéri. Ça ne te suffit pas. Ça ne te suffit pas. Il faut qu'il y ait un peu d'huile là. Qu'on pose. Il faut qu'on fasse des choses. Il faut que tu sentes que c'est un peu mystique, quoi. Tu vois, non? Tu as envie que l'homme de Dieu, il fasse comme ça. Il est là. Et puis, il tape un peu.
Quand tu dis, ouais, là, il y a quelque chose. La parole qui a été libérée ne te suffit pas. Ou bien, quand il dit, sois guéri, il faut qu'il prenne la bouteille d'eau, qu'il ouvre ça, et qu'il tienne ça dans la main comme ça, et qu'il dise, oh, que les vertus de l'esprit pénètrent cette eau maintenant, alors que tu bois ça, que tout ce qui est en toi sorte. Là, tu te dis, regardez, est-ce que je suis en train de dire que c'est mauvais? Mais je suis en train de dire quoi? Je suis en train de dire que ce n'est pas forcément comme ça tout le temps. Si ce n'est pas sous la conduite de l'esprit, en fait, c'est toi qui fais que parfois, on est obligé de faire quelque chose pour que tu crois. Or, la Bible nous dit que alors qu'ils étaient là et qu'ils écoutaient la parole, c'est là où l'esprit est descendu. Ça veut dire que ça ne doit pas être automatique. Et on ne doit pas s'attacher toujours à ça. Sinon, ce n'est plus bon. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Moïse a convoqué. Et quand il a convoqué, il avait le bâton. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui a dit prends le bâton? C'est lui. C'est lui qui a dit prends le bâton et convoque le peuple. Et il va rassembler le peuple. Mais, vous voyez, les habitudes d'Égypte là n'étaient pas parties. Et donc, Dieu va leur dire, avec le bâton, Dieu parle à ses deux serviteurs, va dire, maintenant quand vous arrivez, alors qu'ils ont besoin d'eau, vous avez le bâton en main, mais parlez au rocher. Dans Exode chapitre 17, il avait dit, frappez. Mais là, il dit, parlez. Et qu'est-ce qui va se passer? Moïse, en colère contre le peuple, est-ce que le peuple faisait? Au lieu de parler, Moïse prend le bâton et il frappe 2 fois, frère. Il frappe. Et vous savez, Dieu n'a pas dit parce qu'il a frappé 2 fois, il n'y aura pas le miracle. Parce que de toute façon, Dieu, lui, il doit fournir de l'eau à son peuple. Ils doivent boire, ok? Ils doivent boire. Donc, même si son serviteur a mal fait, le miracle a eu lieu. Ok? Le miracle a eu lieu. C'est-à-dire que ça a marché. Ça a marché. Ça a marché. Mais, quand ils ont fini de faire ça, Dieu va convoquer Moïse et Aaron. Il va dire, votre marche s'arrête ici. C'est fini pour vous. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas sanctifié mon nom. Parce que vous ne m'avez pas honoré. Parce que vous n'avez pas fait ce que j'ai dit. Est-ce qu'il n'y a pas eu le miracle? Il y a eu le miracle. Ce n'est pas parce qu'il y a le miracle que ça veut dire que c'est approuvé. Tu es avec moi? Ce n'est pas parce qu'il y a ça. Ton voyage, votre voyage se termine ici. C'est ce qu'il leur a dit. Sans discuter. Il n'y avait plus rien. C'est fini. Quelqu'un est avec moi? Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que de nos jours, on a l'impression que la foi est en train de faire faillite. Oui. La foi est en train de faire faillite. On a besoin de rajouter des ingrédients. Et quand il n'y a pas ça, les gens ne croient pas. Or, quand on part au commencement, on voit toujours que c'était la parole. D'abord. La parole d'abord. Alléluia. Au point où le maître lui-même s'est inquiété. Et il va dire, le Fils de l'homme, quand il reviendra, trouvera-t-il la foi
Au point, oui, il dit, quand je vais, est-ce qu'il y aura toujours la foi? Trouvera-t-il la foi? La foi ne vient pas en buvant l'eau. La foi ne vient pas en manipulant la poudre. La foi ne vient pas en utilisant l'huile, le miel. Non. Elle vient comment? En écoutant la parole. La foi vient de ce qu'on entend, non de ce qu'on manipule. Alléluia. La foi vient en entendant la parole. Est-ce que tu es sûr que la parole qui est libérée sur toi, ou celle que toi-même tu libères, porte suffisamment d'énergie, a suffisamment le poids pour changer la situation? Ou bien tu penses qu'il faut toujours quelque chose? Alléluia. Vous savez, voilà pourquoi vous buvez l'eau, mais vous avez encore besoin de boire. Vous mettez l'huile, mais vous avez encore besoin de mettre. On dit que ça doit être à la plante des pieds. Tu as mis jusqu'à... Alléluia. Vous savez, alors que Jésus était avec la Samaritaine, il va lui dire, celui qui va boire de cette eau-là aura encore soif. L'eau là que tu viens puiser ici, là, celui qui boit de cette eau va avoir encore soif. Mais si tu bois l'eau que je te donne, que moi je te donne, tu n'auras plus jamais soif. Et toi-même, tu vas devenir quoi? Une fontaine d'eau. Une source d'eau qui va jaillir de toi. C'est-à-dire que c'est toi maintenant. Si tu bois mon eau, c'est toi qui vas donner aux autres après. Mais si tu bois l'eau naturelle là, tu auras encore soif. Et chaque fois, tu retourneras boire. Tu vas faire les actes là jusqu'à fatigué. Alléluia. Are you with me? Donc, bien aimé, jusqu'à quand ces actes-là, faits de façon sans être conduits par l'esprit, jusqu'à quand? Est-ce que tu penses que tu as besoin seulement de ça? Non, tu as besoin de la parole d'abord, de la consistance dans les Écritures. Ça suffit seulement à faire quelque chose dans ta vie. Tes paroles sont puissantes. Au commencement, c'est la parole. N'est-ce pas, bien-aimé? La parole au commencement. La parole. Dis à ton voisin, ne sois pas envoûté. Refuse d'être envoûté. Refuse. Est-ce que vous savez que Josué n'était même pas prédicateur? Josué était un militaire. Vous savez ça? Et il a demandé, où est le bâton? Et vous savez la réponse de Dieu. Dieu lui a dit, frère, il n'y a plus le bâton. La dispensation du bâton est finie. L'ère du bâton, c'est terminé. Il lui dit ça. Et il va lui dire, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta. Ne s'éloigne point de ta. Elle lui dit, médite-le comment? Vous voyez? Quand Josué demande le bâton, il dit non frère, plus le bâton maintenant. Ce que tu as à faire, c'est que le livre là, tu l'utilises. Vous voyez? Ce qu'il lui avait dit, il avait dit à Moïse au départ qu'il n'a pas accepté. Il dit, utilise la bouche. Les paroles que je vais mettre dedans là, c'est ça que tu dois utiliser. Il dit, c'est comme ça. Quand tu vas commencer à méditer, à lire ce livre-là, c'est là où tu auras du succès. C'est là où tu vas réussir. Ce n'est pas en manipulant les choses. Si tu veux manipuler quelque chose maintenant, commence à manipuler ma parole d'abord. Manipule la parole et vois la parole agir dans ta vie.
j'étais une fois à Montpellier. Je demandais, je disais aux gens, vous savez, votre parole, elle est puissante. Et j'ai dit, mettez vos deux mains là, sur votre bouche, et parlez. Faites ça. Parlez, allez, parlez. Mettez bien parler. Qu'est-ce que vous ressentez? La chaleur. Vous ressentez la chaleur. Ça veut dire que votre parole porte une énergie. Il y a une énergie dans votre parole. Quand vous êtes comme ça, vous parlez, vous ne savez pas. Mais quand vous êtes enfermé, moi je prie souvent dans ma voiture. À un moment donné, il y a une buée. On ne peut plus me voir. C'est ce que je suis en train. Vous voyez la chaleur là qui sort. C'est ça qui forme cette buée là. Ça veut dire que mes paroles sont puissantes. Tes paroles sont puissantes, bien-aimés. Tes paroles sont capables de ramener à la vie ce qui est mort. Bien-aimé, avec tes paroles, tu crées les choses. Tu es avec moi? La parole. Alléluia. Fidèlement, la parole, fidèlement. Tu es là, dedans, dans la parole. Vous savez, ce que le bâton a réussi à faire, c'est de conduire Israël pendant 40 ans dans le désert. C'est fini. C'est ce que le bâton a réussi à faire. Il les a conduits. Et nous, parfois, c'est compliqué pour nous de laisser les anciennes choses. Qu'est-ce qui représente le bâton là dans ta vie? La Bible dit, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient. Tous ceux qui écoutaient? Oui. Aussi longtemps que tu écoutes la parole, je peux te garantir que cette onction-là est sur toi. Que ce que Dieu a utilisé au commencement pour faire manifester toute chose, cette chose-là est en toi. Elle est sur toi. La parole. Tu es avec moi, bien-aimé? Et que cette parole-là, que cette onction-là, que cette chose te localise ce matin, cet après-midi, j'allais dire au nom de Jésus. Alléluia. Ne sois pas attaché aux fables. Ne sois pas attaché à tout ce que tout le monde fait. L'Esprit a été donné pour que nous soyons conduits. Amen. Vous voyez, parfois, nous voulons chercher l'onction et on va partout. Tu vas partout. On dit, il y a un tel prophète qui est là. Il y a un bishop international qui est là. Oh, ouais, là. Tu vas partout. Depuis là, où est la chose là que tu as reçue dans ces réunions? Parce que tu crois que ici, ce que tu cherches là-bas, il n'y a pas. Même quand tu vas dans ces réunions-là, même si rien ne t'a saisi, à un moment donné, toi-même, tu es obligé de tomber. Tu tombes, tu te relèves. Pas de changement. Pas de changement. Alléluia. Tu ne penses pas que là où Dieu t'a positionné, la plateforme, regardez, même si tu crois que les prédicateurs ici ne sont pas suffisamment bons pour te donner quelque chose, ou ne sont pas qualifiés, je te dis quoi? Puis, regardez, Pierre, le prédicateur de l'Éternel, lui-même ne croyait pas qu'ils étaient qualifiés à recevoir le Saint-Esprit et le revêtement d'en haut. Mais le Saint-Esprit est descendu. Il est descendu.
quelle est ton attitude? Quel est ton cœur? Le Saint-Esprit qui est là-bas est le même qui est ici. Alléluia. La seule chose, bien-aimé, qui te qualifie, c'est l'écoute. Vous voyez, l'onction, ce n'est pas la magie. OK? L'onction, ce n'est pas la magie. C'est l'huile qui va là où il y a la parole. L'onction, c'est l'huile qui va là où il y a la parole. L'onction de Dieu, ce n'est pas la magie. L'onction de Dieu, c'est l'huile qui va là où il y a la parole. Donc là où il y a la parole, il y a une huile là, qui vient sur toi. Tu comprends ça, bien-aimé? Alléluia. Tu comprends? Ça ne dépend pas de toi, c'est automatique. Parce que si ça dépendait de Pierre, il n'allait pas recevoir ça. Ne croyez même pas. Alléluia. Dès que tu écoutes la parole, cette onction-là vient. Elle vient sur toi. Alléluia. La plateforme de l'onction, c'est la parole. Gloire à Dieu. Vous voulez que je vous choque un peu? Vous voyez l'histoire de Lazare? J'ai essayé. Souvent, quand nous lisons la Bible, parfois, Mamatina, quand nous lisons la Bible parfois, on essaie de dire à la Bible que non, tu dis ça là, mais en fait, derrière, il y a autre chose. Regardez, je veux parler de la mort de Lazare. Alléluia. La mort de Lazare. Suivez-moi attentivement. Nous voyons qu'entre-temps, Lazare était malade. N'est-ce pas? Il était malade. Et les sœurs vont envoyer des gens dire au Seigneur Jésus, ton ami est malade. Et Jésus va dire quelque chose. Il va dire que cette maladie n'est pas la mort. Vous vous rappelez de ça? C'est dans Jean chapitre combien? 11? C'est ça? 11? Parce que je confonds souvent. 8, c'est l'histoire de la prostituée, c'est ça? Et 11, c'est l'histoire de Lazare, c'est ça? Hein? OK? Vous me suivez? Et il dit, cette maladie n'est pas la mort. Et je disais que, moi, chaque fois que j'arrive sur ce passage-là, je dis, mais j'essaye de comprendre. Je clique même pour aller voir chaque mot. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment en grec là-bas et tout. Est-ce que Jésus était vraiment en train de dire que cette maladie n'est pas pour la mort? Ou bien il y avait quelque chose d'autre? J'ai cherché. Et j'ai vu que ce que Jésus a dit, c'était vraiment ça. Il n'y avait pas une autre explication. C'est-à-dire que Jésus était en train de dire que la maladie que Lazare avait, ce n'était pas pour la mort. Lazare est mort. Lazare est mort. Jésus est-il un faux prophète? Parce que l'homme de Dieu a dit que la maladie là n'est pas pour la mort. Mais il est mort. Comment ça? Comment le Fils de Dieu, la parole elle-même, qui est devenue chair et qui est venue habiter parmi nous, pleine de grâce et de vérité, dit quelque chose, mais on voit le contraire. Ah non, moi je garde ça pour moi. Écoutez, allez fouiller, si vous trouvez, vous allez me dire. Allez fouiller les dictionnaires et voyez tout, pour savoir si ce que Jésus a dit c'était vrai, ou bien c'était autre chose qu'il voulait dire. Alléluia. Je vous dis, Jésus, il voulait vraiment dire que cette maladie n'était pas
que cette maladie n'allait pas tuer Lazare. C'est ça ce qu'il disait. Il disait, hein, la maladie dont il souffrait, ça n'allait pas le tuer. La maladie l'a tué. Lazare est mort. Ah, regardez, si Lazare est mort, alors que Jésus a dit que ce n'était pas pour la mort, c'est que ce qui a tué Lazare, ce n'était pas la maladie là. Parce que le maître lui-même a dit que cette maladie-là, ce n'était pas pour tuer Lazare. Mais Lazare est mort. Donc si Lazare est mort, ce qui a tué Lazare, ça ne peut pas être cette maladie. Parce que le maître là, il ne m'a pas. Donc il faut trouver ce qui a tué Lazare. Il y a plein de choses qui ont tué Lazare, sauf la maladie là. Ah. Vous savez ce que je veux dire? C'est que certains d'entre nous là, on a prophétisé sur nous. L'homme de Dieu a vu. Le Seigneur lui a parlé. Et il a parlé sur ta vie. Et il a dit, voici les choses qui vont se passer dans ta vie. Il a dit, tu vas porter un enfant. Il a dit que tu vas réussir. Il a dit que tu seras riche. Il a dit que tu vas avoir un grand réseau. Hein? La femme de Dieu, l'homme de Dieu, ils ont prophétisé sur ta vie. Ils ont dit, je vois un avenir glorieux. Et tu sais quoi? Le temps est passé. Le temps est passé. Et tout ce qu'on a dit, en fait, tu vois même le contraire. On a déjà prophétisé sur toi ici, mais tu n'as pas encore vu. Ah. Mais tu n'as pas encore vu. Mais on a dit ça. L'homme de Dieu, poussé par l'Esprit de Dieu, a dit, voici, vous savez, on n'est pas là, nous, pour jouer et fabriquer des prophéties. Si Dieu n'a pas dit, si Dieu a dit, on libère. Mais depuis qu'on a libéré, la situation est devenue compliquée. Il n'y a rien qui se passe. Et vous savez, c'est ainsi que les gens commencent à dire, bon, ça fait longtemps que je suis là. On a parlé sur moi, mais je ne vois pas la chose arriver. Je ne vois même pas un petit nuage se former pour dire que la pluie va tomber. Il n'y a même pas finiki, il n'y a rien. Il n'y a rien qui se passe. Et vous savez, c'est comme ça qu'on commence à regarder à gauche, à droite. C'est comme ça qu'on commence à manipuler le bâton. On commence à manipuler la poudre. On commence à boire certaines choses. On commence à fabriquer, à aller dans certaines réunions, à recevoir des choses. C'est comme ça. On est toujours assis, mais on n'est plus là. On ne croit même plus aux instruments que Dieu s'est choisi pour libérer. Et on est là et on ne voit pas de changement. Regardez, dites-moi, si Jésus lui-même, Dieu incarné, a dit que cette maladie-là, elle n'est point pour tuer Lazare, mais que Lazare est mort. Est-ce que tu penses que moi, si Dieu me dit quelque chose, et puis je te dis ça, et ça n'arrive pas, que moi je serais embarrassé? Va dire à Jésus d'être embarrassé. Il a dit, et ce qu'il a dit était vrai. Si Lazare est mort, ce n'est pas la maladie là. Parce que Jésus, la parole incarnée, a dit cette maladie, elle n'est pas pour tuer. Est-ce que tu es capable de croire en cette parole-là, qu'on vient te libérer pour dire cette chose-là, ce n'est pas pour te tuer? Est-ce que tu peux croire en cela? Attends, je viens. Est-ce que tu es avec moi, bien-aimé? On a prophétisé que ça allait marcher à l'école.
Quand tu vois les notes bizarres là, tu te dis, my God. My God. On a dit que le mariage, cette année, c'est le mariage. L'année est passée, fion. Même un gars n'a fait. Il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait. Alors que tu passais. Quand tu étais païenne là, on faisait ça souvent. Pam. Là, maintenant, là. Aucun frère ne te regarde. Pourtant, on a prophétisé ça. Est-ce que c'est un mensonge? Alléluia. Tu t'es dit, hein, depuis que je suis à ACR Lyon, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas de frère. Elle dit souvent ça. Non, ils n'ont pas de maturité. Ils n'ont pas ceci et cela. Voilà. Je ne vois pas encore quelqu'un qui peut être... Il n'y a jamais. Hein. Pourtant, dans la même église, là, il y en a qui continuent de se fiancer et de se marier. La parole que tu as reçue là, est-ce que tu y crois? Malgré les circonstances. Alléluia. Tu es avec moi? Vous savez, les deux sœurs de Lazare, elles avaient un problème. J'ai dit que leur frère était malade. Ils ont envoyé des gens pour aller chercher Jésus. Jésus n'avait pas encore le temps de venir et Jésus a dit, bien aimé, wait a minute. I will be back, but wait. Donc il dit, non. Il libère une parole. Ce n'est pas la mort. Et ce qui va se passer, c'est que eux, ils vont aller rapporter ce que Jésus a dit. Alléluia. Et après, lorsque Jésus vient 4 jours après, l'enterrement, parce qu'il est mort, on l'a enterré même. Les deux sœurs lui disent, oh, si tu avais été là, il ne serait pas mort. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il voulait dire? Lazare est mort à cause de toi. On ne dit jamais que c'est notre photo. C'est toujours quelqu'un qui a fait ça. Il dit, oui, si tu étais là, oui, mais Lazare est mort. Papa, Lazare est mort. On fait comment? Vous voyez? En réalité, les deux sœurs là, elles avaient besoin d'un autre frère. Un frère autre que Lazare. Les deux là avaient besoin d'un frère qui s'appelle le centenier romain. Maman, tu as vu, non? Les deux sœurs là avaient besoin du centenier romain. Vous connaissez l'histoire du centenier romain, non? Si leur frère était le centenier romain, leur frère allait leur dire, on n'a pas besoin qu'il vienne. La parole qu'il a libérée suffisait pour que notre frère soit complètement guéri. C'était ça, l'histoire du centenier romain. Tu n'as pas besoin de venir chez moi. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Dis seulement la parole. Libère seulement la parole. Et c'est bon. C'est ça. Est-ce que quand le serviteur, la servante, libère seulement la parole, un mot, est-ce que c'est suffisant pour toi pour dire le miracle a eu déjà lieu? Tu vois nos bien-aimés. Alléluia. Vous
savez, lorsque dans ton cœur, tu ne crois plus que la parole, ok, que tu entends est suffisante, c'est là où tu commences à chercher autre chose. Oui, les alternatives. Quand tu ne crois plus que la parole est suffisante pour amener dans ta vie ce dont tu as besoin, tu cherches d'autres choses. Et ça montre tes failles en fait. Ce n'est pas autre chose avant la parole, c'est la parole d'abord assise dans ta vie qui t'amène à faire des choses si c'est ce que la parole veut. Alléluia. C'est pour ça que je vous disais que nous avons fait faillite. Parce que la parole de Dieu ne nous suffit plus. Il faut d'autres choses. C'est ça, on fait ça. Hein? La parole ne suffit plus. On veut aller dans les conférences pour dire, prends la bouteille d'huile, prends le ceci, prends la machin, va faire, amène le sel, fais ça, fais ça, fais ça. Une fois encore, je dis que ce n'est pas mauvais, mais c'est conduit. Ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il y avait Pierre avec son équipe toute la nuit. Ils ont pêché. Ils n'ont rien trouvé. Toute la nuit. Ils ont oublié que l'autre nom de la nuit, c'est les ténèbres. Ok? Et ils ont oublié que le maître avait dit qu'on ne travaille pas la nuit. La nuit vient où personne ne peut travailler. Ils ont oublié ça. Donc ils ont fait ça toute la nuit. Ils n'ont rien trouvé. Et à un moment donné, Jésus, après avoir fini de prêcher, oh Kala Katia, Jésus leur dit, jetez le filet. Et Pierre dit, nous, on est des professionnels. Toute la nuit, nous avons fait ça. Toute la nuit, on a fait ça. Mais il n'y a rien. Et puis après, il s'est dit, mais sur ta parole, nous allons jeter le filet. Oh, bien aimé, sur ta parole, nous allons jeter. Vous savez, quand vous lisez les Écritures, dans Genèse, il y avait l'eau déjà. Ok? Mais dans l'histoire de la création, il y avait l'eau, mais il n'y avait pas les poissons dans l'eau. Il n'y avait pas. Si vous ne lisez pas la Bible, ça va être compliqué pour vous. Ça veut dire que maintenant, là, vous devez vous attacher à la parole. Vous voyez que ce qui a mis les poissons dans l'eau, c'est la parole. On n'a pas le temps. Vous pouviez voir, allez vérifier. C'est la parole qui a mis les poissons dans l'eau. Et cette parole-là qui s'est incarnée, qui est devenue chair, il a dit, jetez le filet. Ça veut dire que s'il n'y avait pas les poissons, sur la parole, les poissons sont venus. Les poissons sont venus sur la parole. Ah! Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Sur ta parole. Sur ta parole. Sur ta parole. Bien aimé. Donc, si aujourd'hui, l'eau n'a pas de poisson, revenons au commencement. Revenons au commencement. Oui, si ton eau là n'a pas de poisson, reviens au commencement. Parce que celui qui t'a créé là, il a mis ça en toi. Et quand tu vas parler, si ça n'avait pas, ça va venir. Ça va
la parole, ça va venir. Alléluia. Parce que c'est la parole qui a mis les poissons dans l'eau. Donc les paroles que Dieu a déposées dans ta bouche sont ces paroles-là qui vont amener le manque, là où il y a le manque dans ta vie, qui vont amener ces choses-là sur la parole. Quel est ton problème, bien-aimé? Quel est ton problème? Demande à ton frère, quel est ton problème? Quel est ton problème? Donnez-moi encore un peu de temps. Regardez, vous voyez, la foi. Si je demande à chacun de nous ici, c'est quoi la foi? Nous allons tous citer Hébreux 11, 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je vous dis la vérité, depuis que je suis chrétien, je lis ce passage-là, mais je ne comprends pas. Parce que citer ça là, ça ne change pas la vie de quelqu'un. Faire la récitation de la foi, ça ne te change pas. Ça ne va pas changer ta vie. Est-ce que tu veux que je te dise un peu ce que c'est que la foi? Je te dis, aucune situation ne change parce que tu as cité Hébreux 11, 1. Oui. Tu veux savoir? La foi, c'est une attitude simple. Dieu a parlé, il ne peut en être autrement. Et il est impossible qu'il en soit autrement. Je répète, la foi, c'est quoi? Dieu a parlé. Et il ne peut en être autrement. Il est impossible qu'il en soit autrement. Qu'est-ce que je veux dire? Regardez. Dieu dit, allons de l'autre bord. C'est ce que Dieu a dit. Tout ce qui constitue les circonstances, les choses qui vont faire, qui vont arriver avant qu'on aille de l'autre bord, on s'en fout. Toutes les circonstances qui vont se lever, toutes les batailles qu'il va y avoir, on s'en fout de ça. Tout ce que je retiens, c'est que Dieu a parlé. Ce n'est pas qu'il n'a pas fait l'école. Hein? Dieu, il dit, je suis l'alpha et l'oméga. En fait, qu'est-ce qu'il veut dire? Il ne veut pas voir bêta, lambda, gamma, tout ça. Non. Ce n'est pas ça. Ça ne l'intéresse pas ça. Bêta, gamma, lambda, quoi, machin, tout ça là, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est qu'il a dit que tu seras là-bas. C'est-à-dire, tout ce qui est entre parenthèses là, on ne regarde pas ça. Les circonstances, on ne voit pas. Dieu a parlé, il est impossible qu'il en soit autrement. Est-ce que tu peux te dire, Dieu a dit, il est impossible qu'il en soit autrement dans ma vie? Parce qu'il a dit. Il est impossible qu'il en soit autrement. Est-ce que tu peux croire en ça? Il a dit que le réseau là sera grand. Il a dit que ACR Lyon sera grand dans cette région. Qu'on sera des milliers. Alors tu es là, tu vois les chaises vides. Mais il a promis une foule. Il t'a montré des visions déjà. Tu as déjà vu. Dans ton GR, il a dit que vous serez des centaines de milliers. Aujourd'hui, vous n'êtes que 2. Alors, vous étiez 7 au départ. Maintenant, vous n'êtes que 2. C'est-à-dire, à partir du moment où la parole est sortie, wow, tu as l'impression que, hey, c'est quoi le problème? Ils sont en train de partir. Mais est-ce que tu peux t'appuyer sur ce que Dieu a dit? Il a parlé, il a dit nous serons des milliers. Et rien ne va changer ce qu'il a dit. Ce ne sont pas mes yeux naturels qui vont dire quoi que ce soit. Parce que Dieu a dit, et je sais que s'il a dit, ça va s'accomplir. Alléluia. Tu es avec moi? Le reste, ce ne sont que des situations intermédiaires. Dis avec moi, situation intermédiaire. Ça ne me regarde pas. Alléluia. Tu es avec moi?
Au commencement, la parole. Ok? Regardez. Regardez bien aimé. Au commencement, il n'y avait pas le cancer. La maladie que tu as aujourd'hui là, est-ce que quand tu es né au commencement, tu vivais, est-ce qu'il y avait ça? Non, au commencement, il n'y avait pas le cancer. Donc, s'il n'y a pas le cancer au commencement, pourquoi y aurait-il le cancer à la fin? Au commencement, il n'y avait pas la pauvreté. Quand tu étudies les Écritures, Dieu ne nous a pas créés dans un cadre où il nous a donné la pauvreté, où tu manques de finances. Non, au commencement, il n'y avait pas la pauvreté. Donc, à la fin, il ne peut pas avoir la pauvreté. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il a dit, multipliez-vous. Hein? Je veux dire, je suis quelqu'un qui est capable de porter dans mon sein un enfant. Parce qu'au commencement, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Donc, les circonstances intermédiaires là ne doivent pas retenir mon attention. Je sais que ce qu'il a dit, c'est ce qui va s'accomplir. Au commencement, il n'y avait pas la tuberculose. Pourquoi il y aurait la tuberculose à la fin? Pourquoi? Pourquoi, bien-aimé? Est-ce que tu es avec moi? Au commencement, il n'y avait pas de dépression. Pourquoi ma vie doit être une vie de dépressif tout le temps? Pourquoi? Pourquoi? Tu es avec moi, bien-aimé? Au commencement, il n'y avait pas de drépanocytose. Pourquoi? À la fin, il y aura toujours ça. Non, je refuse ça. Alléluia. La Bible dit au commencement était la parole. Donc à la fin, ce sera toujours la parole. Oui. Il a dit, ciel et terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alléluia. Tu m'écoutes cet après-midi? Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu crois véritablement que ce qui était au commencement, c'est ce qui sera? Est-ce que tu crois en cela? Alléluia. Je vais finir. Attendez, je vais finir. Ya les bradosh, tu peux murmurer un peu, tu peux murmurer un peu. Las cavradosh. La kazianto evredo shakataria. Rabasondolia kasakata. Leko sopra gizenteria badosh. Leke sopra igedo shantarababa. La kazoto. Au commencement, il n'y avait pas cette maladie-là. À la fin, il n'y aurait pas cette maladie. Au commencement, il n'y avait pas cette chose-là, ce problème, cette chose-là par laquelle tu passes maintenant. Ça veut dire qu'à la fin, il n'y aura pas ça. Il n'y aura pas ça. Lorsque nous allons clôturer ce culte, ce qui n'était pas au commencement ne sera pas à la fin. Parce que ta situation n'existait pas au commencement. Et je peux te rassurer et te dire qu'elle ne sera pas à la fin. Alléluia. Écoute-moi, quelles que soient les choses par lesquelles tu passes, quelle que soit la maladie dont tu souffres, elle n'était pas au commencement. Elle ne sera pas à la fin. Alléluia. Et je déclare que la fin, c'est aujourd'hui. Je déclare que la fin, c'est aujourd'hui. Je déclare que la fin, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. La fin, c'est maintenant. Alléluia. Quelle que soit la situation, la fin, c'est maintenant. Parce qu'il n'en était pas ainsi au commencement. La Bible dit que personne ne sait pas ce que Dieu a joint. N'est-ce pas? Dans la personne de Jésus, Dieu a joint le commencement et la fin.
Ou bien, vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oui, il a joué le commencement et la fin. Et donc, personne ne peut les séparer. Voilà pourquoi si tu as commencé quelque chose, la fin de cette chose est dans le commencement. Alléluia. Donc, le commencement et la fin ne sont pas deux choses différentes. Alléluia. Ce n'est pas deux choses différentes. Regarde. J'aimerais maintenant que tu sois un peu prophétique avec moi. Dieu a dit que la maladie n'était pas pour tuer Lazare. Donc je ne sais pas, cette maladie-là, même s'ils ont dit que c'est fini pour toi, c'est impossible. Parce qu'il a dit, au commencement, il n'y avait pas la maladie. Et à la fin, il n'y aurait pas la maladie. Alléluia. Donc moi, je viens dire mieux. J'enlève à la maladie, à cette chose-là, cette capacité de te tuer. Tu ne comprends pas. J'enlève la capacité de tuer que cette chose-là a en toi. Sa capacité de faire de sorte que tu meurs, j'enlève ça. Parce que il a dit, cette maladie, ce n'est pas pour la mort. Donc on enlève à cette maladie la capacité de te donner la mort. Alléluia. Aucune maladie sur cette terre n'a la capacité de te tuer. Pourquoi? Parce qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Ce que Dieu t'a donné, c'est de marcher dans la santé divine. Alléluia. La maladie dont tu souffres perd le pouvoir de te faire du mal. Je croyais que même si toi, ce n'est pas la maladie, même si toi, c'est quelque chose d'autre, alors que je parle, toi, tu prends ta circonstance et tu dis, et tu commences à parler au-dedans de toi. Alléluia. J'ai cru que c'est comme ça que tu allais faire ça. Ah. Dis, cette chose-là ne peut pas te tuer. Cette chose-là ne peut pas rester. Cette circonstance-là ne peut pas rester telle qu'elle. Non. Telle qu'elle. Je lui enlève le pouvoir de te faire du mal. Le pouvoir de te faire du mal. Regardez, il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit, rien ne peut te nuire. Il dit, je t'ai donné le pouvoir. C'est-à-dire que tu as un pouvoir. Toi qui me suis là, tu as un pouvoir. Tu as un pouvoir. Tu as un pouvoir. Je t'ai donné le pouvoir. Et ce pouvoir-là, c'est quand tu ouvres la bouche. C'est quand tu parles que tu libères ce pouvoir-là. Libère le pouvoir que tu as reçu. Libère le pouvoir. Libère le pouvoir que tu as reçu. Enlève à cette chose-là la capacité de te nuire. Parle-lui. Parle-lui. Regardez, 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 je vais faire mieux. Regardez, je vais faire mieux. Parce que quand les choses arrivent comme ça, il y a des attitudes à avoir. Regarde, bien-aimé. Parfois, il faut demander à la maladie ou à la circonstance dans ta vie d'avoir l'intelligence du figuier. L'intelligence du figuier. Vous savez, Jésus n'a pas dit au figuier sèche. Il a juste dit que plus jamais qui que ce soit mange de ton fruit. Et le figuier a compris que comme il était inutile, il devait sécher. Il devait sécher.
Dans nos problèmes là, dans la maladie là, l'intelligence du figuier, le figuier a compris que parce qu'il est inutile, il doit sécher. Que cette chose-là qui te dérange sèche. Dis-lui, aie l'intelligence et commence à sécher. Commence à sécher. Commence à sécher. Commence à partir. Commence à quitter. Commence à dépérir. Cette circonstance-là, cette chose-là. Dis-lui ça. Sèche. Sèche. Le figuier lui-même a compris que cette chose-là comprenne que parce qu'elle est inutile, qu'elle sèche, qu'elle plie bagage et qu'elle quitte ta vie. Quelle est la circonstance? Quelle est la chose qui est toujours dans ta vie? Est-ce que c'est la pauvreté? Tu lui dis pauvreté, plie bagage, quitte ma vie. Je te donne l'intelligence du figuier. Plie bagage et pars. Sors. Quitte. Quel est le problème? Quelle est la circonstance? Je te donne l'intelligence du figuier. Plie bagage et sors de ma vie. Sors de ma vie. Quitte ma vie. Quitte. Quitte ma vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour prier un peu? Kalegodosh. Rasakata kayeketo. Makata zeketoria. Zeleke zupra iketo robodosh. Mande eli kataya zekeria badosh. Makata kata. Zekete kerebedosh. Leko sopra. Makazi ketelebe. Rappelle-toi les paroles qui ont été libérées sur ta vie depuis cet hôtel. La masakata. Zeketeria. Leke sokoto. S'il y a un hôtel qui parle en ta défaveur, sache que l'hôtel de la croix est plus puissant que cet hôtel-là. Et c'est l'hôtel de la croix qui est ici, qui est déclaré et exprimé dans ta vie. Éteins l'autre hôtel-là. Enlève. Enlève. Dis-leur, plie bagage. Pars. Quitte. Ne reviens plus jamais. Parce qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. À la fin, il ne sera pas ainsi. Ma fin sera heureuse. Parle. 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 Quelle que soit la circonstance. Quelle que soit la circonstance, parle. Je t'arrache le pouvoir de me faire mal. Parce que tu n'as plus le droit de me faire mal. Tu n'as plus le droit. Malikataya. Reke sopradigejets. Maleke ispradige korobodos. Makataya kata. Zeketeke pres. Malikozi antalabados. Marakazakate rekesua. La Bible dit qu'à un moment donné, le lion de la tribu de Juda, il rugit. Est-ce que tu sais rugir en esprit? Que cette chose sèche, qu'elle sèche, qu'elle plie bagage, qu'elle quitte. Yatatatata. Hey! 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 Ayakataria badosh. Makatatatata. Hetoria badeshane. Rikataya badash. Raseketeria baba baba baba. Malakataya.
Ratatatatatatatata. Rakataya kataya kataya. Masekerebedos. Alléluia. Voyez, mon temps s'est écoulé depuis. Donc je ne vais pas continuer de garder le micro. Mais je vais vous dire une chose. Vous savez, il y a prière et prière. Il y a prière et prière. Vous savez, le sportif, quand il commence à faire 1, 2, 1, 2, 1, 2, il transpire. Et quand il le fait, il y a de l'énergie qu'il est en train de dépenser. Mais ce qu'il est en train de faire, vous savez ce que ça fait dans sa vie? Il y a des choses qui le quittent aussi. Ok? Il y a certaines choses qui quittent son corps, des mauvaises choses qui quittent son corps. Ok? Quand vous priez, parfois, bien aimé, pour générer de l'énergie capable de détruire certaines choses, c'est pas... Non! Quand ça te dépasse, tu ne regardes plus les gens autour de toi pour dire, voilà. Non! Tu rugis comme un lion. Un lion. Tu t'en fous des gens. Tu dis, Seigneur, it is now, 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 now. Priez. Et laissez l'esprit descendre. Parlez la parole. Et laissez l'esprit descendre et agir dans vos vies. Si vous êtes mariés, priez tous les deux. N'écoutez pas les circonstances. Malakataya. Mazikata labado. Quand le lion rugit, tous les animaux fuient. Quand vous rugissez, dans le monde des esprits, il y a des choses qui se passent. Il y a le tonnerre. Il y a les éclairs. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? On a été bénis. Qui a été béni? Amen. C'est un culte spécial aujourd'hui. Merci, vous pouvez prendre place. C'est un culte spécial aujourd'hui. Alléluia. Qui a été béni? Il y a des choses, vous nous voyez debout. Si tu ne lis pas la parole, tu ne peux pas comprendre. On a été vraiment bénis. On a vraiment été fortifiés. Pasteur Bertin, moi je vais prendre le message là. J'ai déjà reçu un autre message dessus. Je vais reprendre ton message. Donc si tu vois, je réécoute. Si tu revois des trucs devant l'assemblée, je vais reprêcher ça. J'ai même déjà le titre. Je suis en train d'hésiter. Juste pour vous faire rire. Non, là, ça, c'est pour vous faire rire. Les mystères des messagers. Ou bien, qu'est-ce qui te parle? Non, j'ai été béni. J'ai été béni. Nous avons vraiment été bénis. Merci beaucoup pour ce message. Ça nous a vraiment fait du bien. Ça nous a encouragé, fortifié notre foi. Et nous avons été heureux de pouvoir t'écouter. Amen. Est-ce qu'on peut... Et qu'est-ce qu'on dit au pasteur Bertin? Merci beaucoup. Non. Les gens de ce côté-là, ils n'ont pas compris. Qu'est-ce qu'on dit au pasteur Bertin? Et ici, qu'est-ce qu'on dit au pasteur Bertin? Et ici, qu'est-ce qu'on dit au pasteur Bertin?
Merci beaucoup, pasteur. Nous avons été bénis, encouragés. Alors donc, nous allons passer, c'est un culte spécial aujourd'hui. Je sais qu'on essaye de tout faire pour respecter le temps, mais aujourd'hui, on a un invité, donc je suis désolée. On vous prend un tout petit peu de votre temps. Nous allons passer aux dîmes et aux offrandes. Le replay de ce programme est maintenant disponible. Tu peux dès à présent le retrouver sur la page YouTube ACER Lyon. Tu y retrouveras l'ensemble des cultes et événements et puisque tu as été béni, n'hésite pas à partager ces pépites autour de toi. Évangile TV, la chaîne chrétienne, est disponible sur Canal+ International, chaîne 192. Divers programmes sont disponibles pour ta croissance spirituelle. Le visionnaire des ministères ACER, l'apôtre Alain Patrick Singuet, a écrit de nombreux ouvrages qui sont disponibles sur Amazon. Ces livres couvrent divers sujets qui t'aideront à bâtir ta vie sur de solides fondations. Tu peux aussi découvrir le livre du pasteur Yvon Mouketou, Acquérir un rang honorable, toujours disponible sur Amazon et sur les stands à l'église. Je t'invite à suivre nos pages Facebook et Instagram en tapant ACER Église Lyon. Nos pasteurs sont également actifs sur Instagram sous les pseudos Pasteur Yvon Mouketou et Mouketou Tina. Et voici les événements à venir. Si tu n'as pas encore intégré un groupe de réveil, je t'invite à te rapprocher d'un des responsables de l'église ou de la personne qui t'a invité pour y remédier. Merci de maintenir la propreté de la salle de culte et des espaces communs. Nous sommes heureux de t'avoir compté parmi nous aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Bonjour, je m'appelle Mylène, je suis en 3e année d'IBA. J'aimerais vous partager mon témoignage par rapport à ces 3 années du cursus d'IBA. Donc, ce que l'IBA m'a apporté, c'est tout d'abord la discipline, le fait de me lever chaque semaine, chaque samedi, à me dire que coûte, je finirai cette 3e année, qu'il était hors de question que je puisse tout simplement arrêter en cours parce qu'il est hors de question d'abandonner. Parce que comme le slogan le dit, la connaissance vous distinguera et la connaissance va me distinguer, je le crois. Et l'IBA m'a également apporté le fait d'organiser mes connaissances. Et justement, l'IBA permet, cet institut, d'organiser des connaissances dans son esprit pour être structuré, pour être impactant, pour être vraiment pertinent lorsque l'on enseigne, pour avoir justement des enseignements structurés, des enseignements enrichis pour les brebis, mais également pour les personnes qui sont au dehors, à qui qu'on évangélise, qu'on apporte la parole, qu'on permet tout simplement d'accepter Jésus. C'est pour ça que l'IBA m'a également beaucoup aidé en 3 années. La rentrée de l'IBA, c'est en octobre. Inscrivez-vous dès maintenant parce que la connaissance vous distinguera. Faites le choix de l'excellence. En étant étudiante à l'IBA, j'ai appris beaucoup de choses, notamment avec le cours sur l'histoire de l'Église, ou plutôt le survol de l'histoire de l'Église, où on a pu étudier plusieurs périodes, la période de l'Église apostolique, la période de l'Église persécutée et la période de l'Église impériale. Chacune de ces périodes ont leurs caractéristiques. L'Église apostolique, c'est l'Église avec les 12 apôtres qui dirigeaient l'Église, puis l'Église persécutée, où on voit l'Église vraiment être persécutée comme jamais auparavant, et l'Église impériale, où on voit les persécutions s'arrêter, se stopper grâce à l'édit de Constantin qui a été promulgué à Milan pour permettre aux chrétiens de vivre pleinement leur foi. Et grâce à ce cours, j'ai pu comprendre une chose, c'est que Dieu est capable de susciter quelqu'un dans la politique pour délivrer les chrétiens des persécutions. Et moi, je crois véritablement que si nous sommes persécutés, Dieu est capable de le faire. Et ce genre de choses, c'est le genre de choses qu'on apprend uniquement au cours de l'IBA et non pas à l'église. C'est pour ça que je vous encourage à pouvoir vous inscrire à l'IBA lors de la prochaine année.
La rentrée de l'IBA, c'est en octobre. Inscrivez-vous dès maintenant parce que la connaissance vous distinguera. Faites le choix de l'excellence. Ce direct vous a été proposé par l'Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil de Lyon. Merci de l'avoir suivi et nous espérons que vous avez été bénis. Si vous souhaitez aller plus loin dans votre relation avec Dieu et vivre la vie que Christ a prévue pour vous, contactez-nous immédiatement. Pour ce faire, c'est simple. Vous pouvez soit nous envoyer un message sur notre messagerie Facebook ou Instagram @ASEUR Église de Lyon, ou alors nous envoyer un mail à contact@aseurlyon@gmail.com. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube et active la cloche de notification afin de ne plus manquer aucun de nos directs. Avant de partir, laisse-nous un commentaire, un pouce bleu et partage le lien de cette vidéo autour de toi. À très vite.